chez Société Générale, pour le retail à l'international, l'enjeu de la transformation digitale, c'est véritablement d'accélérer. Accélérer, ça veut dire être capable de délivrer plus vite des solutions digitales qui puissent répondre aux problématiques de nos clients. Les clients sont de plus en plus demandeurs de fonctionnalités en ligne, sont demandeurs de périmètres fonctionnels et d'assistance de plus en plus importantes. Il faut être capable de répondre à leurs besoins avant même évidemment que le marché le fasse à notre place. Et pour cela, nous, acteurs historiques qui avons un legacy très important, devons revoir nos processus, devons revoir nos outils, nos socles et nos équipes, avec un gros volet de montée en compétences des équipes et d'alignement dans la manière de faire pour pouvoir répondre à ces enjeux. En Europe de l'Est, effectivement, nous avons de nombreux acteurs qui viennent tenter de disrupter les banques avec des services. Alors, est-ce que c'est une offre monoproduit ou pas, ça dépend des cas, mais qui viennent nous attaquer sur notre propre marché avec des clientèles qui demandent de plus en plus d'accompagnement à distance. Ce sont malgré tout des populations qui se déplacent de moins en moins en agence. On n'est pas encore dans le modèle français, mais on préjuge que dans quelques années, on y sera. Là où pour l'Afrique, on est dans une problématique très différente, c'est-à-dire que l'enjeu de l'Afrique n'est pas tant le passage en agence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de queues, de files d'attente dans les agences. C'est nous-mêmes qui tentons de leur donner du service en plus pour qu'ils ne viennent plus, d'une certaine manière. Voilà, non, pour leur éviter cette peine-là. Donc les enjeux sont très différents. On est véritablement dans l'ère du wallet, qui est malheureusement pour les banques, souvent géré par les opérateurs telco. Et c'est un paradigme qui existe peu en Europe, qui existe très très peu en France, mais je pense qu'il peut être un modèle de demain. Et c'est vrai que les réflexions que l'on a aujourd'hui pour l'Afrique viennent alimenter les réflexions que l'on a en France et vice-versa, puisqu'on garde à l'esprit que demain peut-être on aura un socle commun et que les premières initiatives peuvent être africaines. Ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, c'est s'endormir sur ses lauriers en se disant qu'on a une position dominante. Là encore, modulo les positions et les plaques géographiques, ce n'est pas notre cas en Afrique, c'est largement le cas, notre cas dans certaines entités européennes. Mais bon, ça c'est le premier point. Et c'est de considérer que notre modèle aujourd'hui ne sera clairement pas notre modèle demain. Donc ce qu'il faut éviter de faire, c'est de continuer à faire de la banque comme on le faisait jusque-là. Les attentes des clients ne sont pas les mêmes, les concurrents ne sont pas les mêmes, les écosystèmes dans lesquels on évolue ne sont plus du tout les mêmes. Donc ce qu'il faut faire, c'est rester en veille et moi je serais tenté de dire, mais là du coup c'est qu'un avis personnel, c'est de faire des tests et de faire des paris. Voilà, c'est essayer, tester des choses et toujours être plus proche des clients pour vérifier qu'on est constamment en phase avec des usages réels et concrets. Donc la transformation digitale, c'est une sorte de révolution permanente en fait. La transformation digitale est effectivement une question de révolution permanente, tout à fait.